Ok, on est reparti les petits loups, on va faire le masculin sacré. Bon, on a vu que ces dernières semaines, il subissait quand même pas mal. De toute façon, c'est pas terminé, hein. Ça avance doucement, mais c'est pas terminé. De toute façon, c'est sûr qu'une nuit noire de l'âme, et quand on traverse des difficultés, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ok, on va commencer tout de suite parce qu'il se fait tard et en plus j'ai un ralentissement au niveau de ma réception du Wi-Fi qui est juste horrible et ça, à mon avis, c'est dû à certaines planètes, entre autres. Bon, alors avec l'oracle des énergies et des cristaux, j'ai eu le maître ascensionné Kuan Yin et la perle. On nous parle de rébellion divine. Bah, ici, clairement, on reste quand même sur les mêmes énergies. On avait la foudre, on avait pas mal de cartes comme ça encore les semaines avant. On voit que ici, il y a quelque chose pour moi chez le masculin qui est venu, qui a explosé. Pour moi, c'est clairement une part de son âme qui a réussi à percer. Voilà, cette rébellion est en route. Je sens qu'il se sent changé. J'entends qu'il a du mal à se reconnaître un peu, notre masculin. Je pense que, voilà, au niveau de certaines choses énergétiques, le masculin a commencé à avoir une ouverture de conscience, qu'on l'avait vu à déjà. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que il se voit changer. D'accord. Là, avec la rébellion divine, je vois un être qui commence à changer. Mais on est toujours aussi dans cette notion de rébellion dans sa vie de tous les jours. D'accord. On est toujours dans cette foudre qu'on avait il y a une semaine. C'est un petit peu du même ordre, cette carte, dans le sens où c'est un peu le bordel. On est venu un peu tout retourner chez lui. Ou c'est en cours, ou alors ça va arriver. D'accord. Ce sont les énergies qui vont quand même courir à quelques jours, ce sont des énergies qui courent depuis plusieurs semaines. Tout ça prend un peu du temps, tout dépend les masculins et leur envie de bouger parce que bah, je sais très bien étant masculine que on procranise beaucoup. Euh, mais voilà, on a cette notion d'une rébellion dans sa vie. C'est comme si lui, il voyait les choses différemment. Il voyait aussi un entourage complètement différent qui ne lui correspond plus. Et là, il en prend pour moi clairement conscience. C'est comme si ça rentrait en lui et qui commençait clairement à voir bah, ce qu'il devait voir depuis déjà quelques mois. D'accord. De ce qui n'allait plus en lui. Ici, il y a vraiment cette notion de changement au niveau des prises de conscience chez lui. Ok, alors par rapport à l'oracle des druides, j'ai été vous chercher un petit animal totem bah, pour les masculins. Et là, on a le dragon de feu. Ok, il nous parle de quoi ce dragon de feu? Il nous parle de transformation, de maîtrise et d'énergie. Donc bah, c'est bien ce que je disais. Il y a vraiment une transformation euh, au niveau de leur conscience. C'est comme si, pour moi, il y avait une certaine maîtrise, un petit peu des événements qui ont pu se passer dernièrement. C'est comme si le masculin, j'ai certains qui vont vers ça, j'en ai d'autres qui commencent, mais qui, ouais, c'est ça, qui vont commencer à prendre les choses en main, j'entends, et à faire ce qu'il faut. Par rapport à cette transformation, pour moi, c'est comme si le masculin voyait vraiment les personnes, les situations telles qu'il devrait les voir depuis un certain temps. Euh, voilà, je sens qu'il y a certains masculins qui sont dans cette colère, qui gardent en eux. D'accord. J'ai vraiment cette sensation aussi qu'il y a une colère en eux qui ne parviennent pas à contrôler. Euh, voilà, c'est vraiment une énergie à l'intérieur d'eux qui n'arrive pas à maîtriser. C'est un peu indomptable. Ils sont complètement submergés, j'entends pour le moment. Euh, oui, c'est vraiment ça. C'est la rébellion divine est venue vraiment exploser certaines choses complètement inattendues, que ce soit en lui, à l'extérieur de lui. En ce moment, ils sont un peu à fleur de peau. Ils sont apparemment un peu dispersés aussi. Il manque un petit peu. Voilà, ils s'éparpillent quoi. Et en ce moment, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, on peut les sentir très déstabilisés par rapport à ça. Voilà, ils sont un peu nerveux, un peu anxieux.
voilà, j'en ai qui sont dans des insomnies, qui manquent complètement d'énergie. Enfin, voilà, il y a un moment ici chez le masculin qui est un peu tendu par rapport à toutes ces choses qui viennent de lui exploser en pleine figure. Je pense que là, clairement, on est sur des masculins où il y a tout qui part en éclats, il y a tout qui part en fumée, ils savent plus trop quoi faire, ni vous donner de la tête, ils dorment plus de la nuit. En plus, il y a des prises de conscience au niveau des énergies, etc. Ça peut leur faire peur. Voilà, ici, on vous dit clairement que voilà, reliez-vous à ce dragon, les masculins, pour vous donner cette force, cette énergie vitale qui vous manque actuellement, parce que je vous sens vraiment fatigué et épuisé actuellement. Il y a pas mal de choses encore en transformation, il y a pas mal de choses encore à purifier, il y a faire peut-être des purifications énergétiques. J'en parlais sur le truc des féminines, mais vous pouvez aller voir l'in médium, elle est juste extra pour tout ce qui est purification, nettoyage des énergies, elle fait les déblocages karmiques, etc. Donc vous pouvez aller vers elle, son groupe c'est l'in médium. Et si vous ne trouvez pas sur Facebook, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et là il y a toutes les informations. Donc voilà, là actuellement ce qu'on peut en dire. On va aller voir plus loin avec l'oracle des âmes jumelles. Ce qui se passe chez vous. Actuellement, il y a beaucoup de cartes, vous avez mis du temps à sortir, mais les féminines aussi. Ça a été. Personne ne veut parler en ce moment, il n'y a personne qui. Voilà, je sens que les énergies des deux, on commence à en avoir marre, on est lassé. Il y en a qui sont épuisés, énervés à cause de ce qui se passe dans leur vie, et d'autres, voilà, on n'en peut plus. Ok. C'est un peu pour tout le monde pareil, l'hiver fait beaucoup aussi, il ne faut pas l'oublier. Ok, alors ici, j'ai clairement des masculins voilà, j'ai la carte du destin qui est là. Euh, pour moi, elle représente pas mal de choses en fait. J'ai des masculins qui, parce que les cartes qui sont derrière me font dire, parce que j'ai la carte du karma et j'ai la carte de la fuite. Pour moi, c'est le premier message que j'ai eu tout de suite, c'est que les masculins, pour le moment, ils fouillent un petit peu. J'en ai, c'est pas pour tous, d'accord, c'est pas les seuls messages que j'ai, mais j'ai des masculins qui fouillent un petit peu justement leur destin, qui fouillent un petit peu tout ce qu'ils doivent fouiller. Voilà, ils sont en procrastination complète. J'ai des masculins qui n'ont pas envie, qui sont fatigués, qui n'ont pas envie de ranger leur vie, qui n'ont pas envie, qui laissent complètement tout péter dans tous les sens et qui fouillent complètement leur karma, dans le sens où ils ne se détachent peut-être pas des personnes, ne se détachent pas des situations. J'ai vraiment des masculins qui n'ont pas envie de quitter leur famille, qui n'ont pas envie, là maintenant, même si tout va mal, hein, même si tout est en train d'exploser, qui ont des prises de conscience, qui, voilà. Là, pour le moment, j'en ai qui fuient totalement. Maintenant, j'en ai d'autres quand même qui avancent. Pour moi, j'en ai d'autres quand même qui avancent par rapport à tout ça, qui prennent leur chemin, qui font les purifications qu'il faut, d'accord, mais ils continuent à fuir le lien, d'accord, parce que j'ai le lien derrière, mais tout ça, ça dépend de votre masculin, vous devez le ressentir, ça, parce que je sais que je parle beaucoup à des féminines, mais j'ai des masculins qui, malgré les prises de conscience, malgré qui travaillent de leur côté, etc., ils sont toujours dans cette forme de fuite du lien parce qu'ils ne sont pas prêts. D'accord. Ils ne le fouillent pas pour vous fuir, ils fouillent un petit peu aussi, ils sont fatigués et ils ont tellement de choses à faire. Enfin, vous avez tellement de trucs en tête, c'est tellement le bordel dans votre vie que effectivement vous n'allez pas vers votre féminine. Mais ça me fait un peu penser aux cartes de la féminine, on voyait qu'il y avait des blessures qui remontaient. Euh, je voyais qu'il y avait certaines réunifications et effectivement je peux comprendre que certaines féminines ont été blessées suite à des communications, etc. Parce que effectivement le masculin était là, mais très fouillant, très dans le superficiel ou très énervé, très agacé. Mais ça je vous avais prévenu, je pense, les vidéos que j'ai fait il y a une semaine, où je vous avais prévenu qu'effectivement ils pourraient revenir, mais que ça allait être tendu, qu'ils ne sont pas bien actuellement. Donc là, ici, on voit clairement ça encore cette semaine chez le masculin. Les masculins voient les signes, ils les reçoivent, d'accord. Ils ont tous les signes. On leur envoie tout par rapport à la... Ah, 2, 3, pardon, la quête. Parce que j'ai la quête qui vient derrière. On voit que les masculins, ils ont les signes, ils ont les sacros, ils voient... voilà, par rapport à tout ça, ils reçoivent. Pour moi, ils sont...
submergés justement par les signes par rapport à tout ça. Et voilà, ils peuvent pas les louper pour moi. D'accord. Derrière, j'ai le rêve. Donc, malgré tout, ils sont toujours dans le rêve. Mais pour moi, il y en a beaucoup qui viennent, qui vont voir leur féminine aussi dans les rêves, qui rêvent à tout ça malgré tout aussi. J'en ai qui rêvent aussi de peut-être de la retrouver, qui pensent beaucoup à elle, j'entends qu'ils pensent quand même beaucoup à leur féminine et que c'est comme si c'était un rêve qui n'était pas réalisable pour eux. Là, tout de suite, pour eux, ils voient ça aussi. C'est vraiment un message que j'ai. C'est comme si c'était pas possible, en fait. C'est comme si c'était pas possible de retrouver cette sérénité aussi. Voilà, il y en a qui ont tout leur vie qui vole en éclats et ils n'arrivent pas à concrétiser certaines choses. Mais voilà, au niveau des rêves, j'ai quand même pas mal de messages différents par rapport à cette carte. On voit que aussi j'ai des masculins qui sont toujours dans ce secret, qui ne disent pas, qui ne parlent pas du bien, qui ne parlent pas à leur féminine, qui leur cachent des choses par rapport à ce qu'ils ressentent. Pour moi, j'ai des masculins qui ressentent leur féminine, j'ai des masculins qui reçoivent des messages en télépathie et qui gardent ça secret. Ça, j'entends que ça leur fait en fait peur. Ils ont l'impression d'être fous par rapport à ça, mais non, vous n'êtes pas fous. Votre féminine, elle a la même chose. Donc voilà, pour le moment, j'entends qu'il y en a qui gardent encore certaines choses secrètes, qui ne disent pas tout, que ce soit leur entourage ou à leur féminine. Je vois qu'il y a encore... Voilà, c'est les récurrents, c'est pour ça aussi que vous fouillez. Et puis vous avez toujours les mêmes situations qui reviennent, j'entends. Vous avez toujours les mêmes signes aussi qui reviennent. Vous avez voilà, les mêmes personnes qui reviennent vers vous. Mais tout ça, c'est parce que vous avez des choses à comprendre, des choses à éliminer. Je vois aussi qu'il y en a, ils ont des montagnes à franchir et qui ne savent pas trop comment faire. Je vois vraiment qu'ils sont très fatigués en fait, les masculins. Ils sont vraiment très fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils ont vraiment envie que tout ça se termine et voilà, ici, il y en a qui vont commencer à s'équilibrer, qui vont retrouver leur équilibre, mais voilà, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'arriver à cet équilibre. D'accord. Mais c'est ça, c'est vers ça que vous allez. Mais en même temps, vous avez du mal à vous y mettre. Mais je comprends, c'est pas facile quand on est dans ces situations-là. Ok, on va aller voir alors maintenant avec. Il y a beaucoup de cartes. Vous parlez pas, mais une fois que vous parlez, vous c'est incroyable. Vous les sortez quasiment toutes, quoi. Alors, donc je disais l'oracle de Gaïa. Nous avons l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc j'ai bien le chakra qui s'ouvre, d'accord. J'ai des masculins qui entendent leur intuition, qui perçoivent, qui entendent leur féminine. Donc c'est bien ce que je disais. J'en ai qui devraient plus s'écouter. J'en ai qui l'entendent, qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui bloquent encore. Ils bloquent encore, ça va pas, mais ils l'entendent. J'ai clairement des masculins qui suivent de plus en plus et qui sentent leur chakra du cœur s'ouvrir de plus en plus aussi. Ok. On vous dit, vous aussi, de regarder, de percevoir les choses au-delà du voile de l'illusion. Que c'est pas parce que tout va mal dans votre vie que ça va rester comme ça. Il faudrait que vous essayiez de voir aussi le côté bénéfique des choses. Je sais que c'est pas facile, mais de regarder un petit peu les petites choses qui vont bien. On vous dit aussi que d'écouter votre intuition, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de regarder les choses sous un autre angle. Parce que pour le moment, vous êtes un peu voilé, malgré que vous entendez votre intuition, vous n'arrivez pas à l'écouter, ça vous fait un peu peur. Oui, je sens qu'il y a quand même pas mal de peur à l'écouter en fait. Le cadeau secret nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ. En fait, là, ce que j'entends clairement par cette carte, c'est que cette destruction, cette rébellion, cette foudre qui tombe ces derniers temps sur votre vie, c'est un cadeau, d'accord. C'est peut-être un cadeau un peu empoisonné. Vous avez l'impression que c'est vraiment quelque chose, enfin, comme si c'était un piège de la vie ou encore quelque chose comme ça, et que vous n'arrivez pas à avoir ce cadeau qu'il y a derrière. Parce que c'est un cadeau, c'est pour un renouveau, pour quelque chose de mieux. Mais là, maintenant, vous êtes tellement triste, vous êtes tellement mal, vous êtes tellement déboussolé que vous n'arrivez pas à avoir ce nouveau départ. Vous n'arrivez pas à avoir de dénouement, j'entends, par rapport à cette situation. C'est comme si on n'arrivait pas encore à voir le bout du tunnel, mais ça va venir, d'accord. Pour moi, ça va arriver. Je vous ai dit, dans le courant du mois de décembre, pour moi, il y a des choses qui vont se décanter.
Vous devez lâcher prise, vous devez lâcher certaines... J'entends que vous vous mettez des contraintes. J'entends que oui, mais comment est-ce que je vais faire financièrement? Oui, mais comment est-ce que je vais faire? J'ai ma famille, j'ai mes enfants, mes amis. Vous vous mettez énormément de contraintes. Vous avez peur en fait. Mais c'est totalement compréhensible. C'est quelque chose. Vous passez d'un monde à l'autre. C'est vraiment, on vous enlève tout et vous devez recréer quelque chose de nouveau avec des nouvelles personnes, avec de nouvelles habitudes, peut-être dans un nouveau foyer. Ici, on vous dit clairement de vous détacher, de lâcher prise et de laisser faire la vie parce que, et si vous écoutez votre intuition, vous allez pouvoir avancer. C'est vraiment ce que j'entends, c'est laisser faire les choses, laisser ce qui doit partir, laisser toutes vos contraintes. Tant pis, vous savez, c'est pas parce que vous habitez loin l'un de l'autre, parce que ici je vais parler de votre jumelle, mais c'est pas parce qu'elle habite loin ou qu'elle a des différences d'âge. Ben voilà, il y a pas mal de contraintes entre les jumeaux. On sait, ce sont des choses à dépasser. Ça peut paraître parfois complètement fou, mais au final, en lâchant prise de la peur, en lâchant prise sur ces contraintes, sur toutes ces répressions, toutes ces morales que vous vous faites, euh, vous pourrez voir les choses autrement. Vous allez vous découvrir autrement et découvrir le monde autrement aussi, j'entends. Mais vous avez vraiment du mal, mais j'entends qu'il y a pas mal de blessures parce que je sens que vous avez été trahi. J'ai la tentatrice, mais la tentatrice pour moi, c'est. Je sens qu'il y a une blessure de trahison qui est là. Je sens qu'il y a vraiment cette déception par rapport à votre entourage. Et c'est ça aussi qui vous empêche de lâcher prise et qui vous empêche de voir le beau côté des choses. C'est que vous souffrez en fait de tout ce qui arrive actuellement. Toute cette tromperie, des mensonges, j'entends. J'en ai, c'est de l'injustice. Enfin voilà, je vois vraiment qu'il y a des blessures qui sont là, qui se réveillent de plus en plus fort. Et c'est ça aussi qui vous attache encore à des pensées négatives et au fait que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Ça va se décanter, vous allez avancer. Et ces blessures, vous devez les soigner, d'accord? Parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Ça fait mal. Mais là, tant que maintenant, vous êtes encore trop dans cette douleur, vous ne, enfin voilà, vous avez des choses à guérir, mais tout ça, c'est voilà, on parle là, c'est l'arbre de feu. Pour moi, je vois vraiment une purification intérieure au niveau émotionnel à faire. Je vois avec l'arbre de feu, c'est voilà, vous devez tout brûler pour tout recommencer. On nous parle de début, de renouveau, de nouveauté. Vous devez tout recommencer à zéro. Vraiment, c'est une nouvelle part de vous, d'accord, une nouvelle vie, d'accord. C'est vraiment cette notion de nouveau départ. Là, voilà, la déesse de la création, la transformation, on est toujours sur cette notion-là, donc vous allez créer une nouvelle vie. D'accord. C'est vraiment, vraiment ce qu'on nous donne. Mais vous devez rester intègre vis-à-vis de vous, bienveillant par rapport à ce que vous traversez. Vous devez passer toutes les étapes du deuil. Euh, parce que sans ça, vous n'arriverez pas à arriver à voir avec une nouvelle perception et arriver à voir avec les nouvelles choses. On nous parle de la fin de l'hiver, mais c'est ce que je dis normalement pour l'année prochaine. Vous devrez être beaucoup plus stable. On nous parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Pour moi, ça va se décanter dans l'hiver. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez vous transformer. Vous serez plus le même. Euh, oui, c'est vraiment ça. C'est comme si pour moi, vers début janvier, vous allez vraiment renaître à vous-même. Vous allez enfin avoir cette tête hors de l'eau. Comme si vous alliez enfin avoir une bouffée d'oxygène. Pour moi, j'aime pas donner des dates, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour moi le fin décembre, plutôt début janvier, il va y avoir cette notion d'oxygène, de liberté, de respirer et d'être beaucoup plus léger dans vos énergies. Mais en ce moment, voilà, vous devez sortir de vos doutes, de vos peurs, vous devez arrêter d'appréhender les choses. Pour pouvoir avancer, il faut arriver à se détacher de tout ça. Et mais c'est vraiment sortir hors de votre zone de confort, c'est ce qu'on vous demande. Vraiment. Ok, les dragons. Alors, les dragons nous parlent. Oula, pardon. On nous parle de calme. Là, vous en pouvez plus. Moi, le calme vient me dire que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin
de calme à l'intérieur, vous avez besoin de poser votre mental, là ça devient trop, vraiment là ça devient trop, on vous dit de patience, soyez patient et indulgent envers vous-même, la bienveillance j'entends aussi. Euh, Tout prend du temps, d'accord. On ne peut pas sauter les étapes, vous ne pouvez pas passer de la nuit noire à quelque chose de beaucoup plus stable, c'est pas possible, vous devez vous reconstruire, vous devez être dans cette patience, rester calme. C'est une tempête qui se passe et vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, donc j'entends ici aussi c'est de prendre situation par situation et essayer de réorganiser un petit peu tout ça petit à petit. Mais j'entends que vous avez vraiment besoin de calme et de vous retrouver tout seul en fait. On vous dit de garder espoir. J'en ai, ils sont complètement... euh, ils sont vraiment... Ils ont une perte de confiance en eux, ils ont plus d'espoir pour la vie, ils sont vraiment... ils sont en plein dans la ligne noire quoi. C'est vraiment là, ils ont perdu espoir en la vie, espoir à retrouver confiance en eux, espoir que ça aille beaucoup mieux, etc. Ils sont vraiment dans ces idées-là. Maintenant, changez vos pensées, s'il vous plaît. Essayez d'avoir des pensées beaucoup plus positives parce que c'est en loi d'attraction que vous allez attirer que du mauvais. D'accord. Essayez petit à petit de changer vos intentions. On vous dit là, avec la calice de terre, que vous êtes encore en pleine purification. On vous dit de vous ancrer aussi, j'entends. Mais là, ici, vous purifiez tout ce qui est matière. D'accord. Là, ici, on vient vraiment purifier tout ça actuellement. Vous avez pas mal de choses à vous détacher, encore on l'a vu, et ça ressort là. Le temple du soleil. Le temple du soleil, c'est votre temple intérieur, c'est votre jardin intérieur. C'est comme pour la féminine. J'avais aussi cette vision. Vous devez, avec le calme aussi, mais retrouver ce temple à l'intérieur de vous. Vous recentrer sur vous, recentrer vos énergies, respirer, j'entends beaucoup, et essayer de calmer votre mental afin d'écouter votre intuition. J'ai le chakra du cœur qui s'ouvre très fort chez les masculins. Mais retrouvez ce calme à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous créer votre jardin secret, votre endroit où vous allez vous retrouver. Moi, j'ai un endroit comme ça dans l'astral. C'est mon petit jardin où je vais me ressourcer, je vais rechercher mes énergies là-bas. Mais vous avez besoin de ce temple à l'intérieur de vous. Mais vous l'avez déjà, c'est juste que vous n'y entrez pas. C'est ça le problème du masculin, c'est qu'il il rentre pas en lui. Il est très superficiel sur lui-même, le masculin. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien qu'il m'a fallu du temps et beaucoup de temps après ma nuit noire de l'âme avant d'arriver à trouver ce temple à l'intérieur de moi. Je suis un masculin, mes émotions, c'est très dur, même encore maintenant. Je suis plus dans toutes ces énergies-là, mais je traverse encore ce genre de choses. J'ai encore des petites choses à travailler, que ce soit au niveau de mon masculin, mais aussi j'équilibre beaucoup mon féminin actuellement. Et c'est vrai que les masculins, on a du mal, on a vraiment beaucoup de mal à aller écouter cette voix à l'intérieur de nous. On a beaucoup de mal à aller écouter nos émotions et ce qu'on ressent. Là, ici, vous devez faire ça. C'est votre patrie, votre chez vous, d'accord. Moi, j'entends aussi que vous allez retrouver pas mal de personnes qui sont en lien avec votre famille d'âmes, des âmes sœurs, aussi avec qui vous avez des contrats. Mais j'entends beaucoup la famille d'âmes. Euh, J'entends qu'il y en a qui ont besoin de leur féminine. Ils ont besoin de se retrouver dans ce jardin secret avec leur féminine. J'entends qu'il y en a qui le font déjà, mais ils ont besoin de retrouver leur féminine. Ils ont besoin d'elle, c'est leur patrie, c'est leur maison. Ils savent que ça fait partie de eux. J'entends beaucoup. Et pour moi, la patrie, c'est vraiment cette fidélité à son chez-soi. Mais votre chez vous, actuellement, vous avez du mal à le trouver. Mais allez à l'intérieur de... C'est ça que j'avais le temple du soleil, je viens de comprendre. C'est ça, votre patrie, elle est à l'intérieur de vous, d'accord, dans ce temple. C'est chez vous, là, c'est là que vous allez retrouver votre féminine le plus souvent possible. C'est à l'intérieur de vous et c'est votre chez vous, d'accord. Je vois qu'il y en a, ils sont complètement déstabilisés, mais c'est ce que je dis encore une fois. Vous allez retrouver votre maison. Vous n'étiez pas au bon endroit, j'entends. Vous avez vécu toute vie dans une patrie qui n'était pas la vôtre. Vous n'étiez pas sur votre chemin. Et là, ici, on vous dit que vous allez retrouver cette patrie. On voit que les masculins, parce que là j'ai le courage, on voit que vous manquez beaucoup de courage. Vous avez plus envie, vous avez plus la force. On vous dit de continuer, de persévérer. D'accord que
d'accord, vous devez lâcher prise, mais vous ne devez pas ne rien faire. Je sais que c'est pas facile, que c'est compliqué. Là, ici, clairement, je vois des masculins qui sont en perte totale d'estime d'eux-mêmes et qui ont plus le courage de rien faire. C'est, voilà, plus il y a des trucs qui arrivent, pire c'est, et ils en peuvent plus là, parce que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans leur vie et qui s'écroule. Et voilà, à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, qu'ils pensent que c'est acquis, quelques semaines après, ça s'écroule et ils recommencent tout le temps, tout le temps. Et là, ils en peuvent plus en fait. On leur dit courage, continuez, vous allez trouver votre voie. Si ça ne fonctionne pas, si ça bloque, c'est que c'est pas les bonnes choses à faire. D'accord? Si vous voyez que ça ne... Parce que quand vous êtes sur votre chemin, tout arrive petit à petit. D'accord? Vous n'avez pas à forcer les choses. Quand c'est sur votre chemin, que c'est juste pour vous, tout arrive sans que vous cherchiez à l'avoir. Si vous voyez que vous commencez à buter, que vous commencez à devoir forcer les choses, c'est que ce n'est pas juste pour vous, ou en tout cas pas maintenant. D'accord? Donc ne forcez pas les choses. Si ça ne fonctionne pas, laissez, lâchez prise. On vous dit de... Là, je vois que j'ai des masculins qui sont perte totale d'énergie. Parce que là, c'est l'alimentation. Mais là, on va me dire clairement qu'ils sont en perte totale d'énergie. Ils sont fatigués. J'en ai qui mangent pas non plus. J'en ai qui mangent complètement n'importe comment, qui mangent à des heures complètement pas appropriées, qui mangent mal. J'ai des masculins qui se nourrissent très mal. Mais j'ai aussi l'âme qui est en manque de nourriture. Donc je vois vraiment des masculins en perte d'énergie globale due à une mauvaise alimentation énergétique, que ce soit la famille, les amis, une mauvaise alimentation au niveau général, enfin je veux dire l'alimentation de ce que vous mangez, où là on voit que ben voilà, soit vous ne mangez pas, soit vous ne mangez pas correctement, pas de bonnes choses. Mais alors aussi la nourriture de l'âme, vous n'êtes plus passionné de rien, vous n'avez plus de joie de vivre, il n'y a plus rien qui vous fait sourire actuellement. Donc on voit que c'est une perte d'alimentation globale, une perte d'énergie globale. Clairement, on voit la mort. Pour moi, il y en a qui, moi par rapport à cette carte, ils vont avoir des problèmes de santé. Clairement, si vous ne reprenez pas le dessus sur votre vie, que ce soit au niveau alimentaire ou vous ne bougez pas, clairement, j'en ai qui vont tomber malades, dû au stress, dû à l'anxiété, dû à la fatigue, dû au surmenage. J'entends qu'il y en a qui n'arrêtent pas. D'accord? J'ai des masculins qui vont tomber malades. Clairement. Là, je préfère mettre en garde. D'accord? Ça peut être toute forme de maladie, mais faites attention. S'il vous plaît, prenez soin de votre santé. C'est hyper important, les gars, parce que là, j'ai vraiment un message particulier. D'habitude, voilà. Mais là, vraiment, faites attention à votre santé. La mort ici vient aussi nous dire que actuellement vous êtes dans une mort de vous-même, une mort spirituelle, d'accord, une mort de votre ancienne vie à une nouvelle vie. Ce n'est qu'un passage. Voilà, c'est une mort de l'être, d'accord, la mort de l'ego aussi j'entends. Ici clairement j'entends ça. C'est la mort d'une partie de vous, la mort de votre ego, la mort de votre mental, pour enfin accéder à quelque chose de beaucoup plus nouveau, de beaucoup plus en accord, de beaucoup plus divin. On nous parle d'apprentissage. Nous, on a Merlin qui nous parle en fait d'apprentissage, qui nous parle d'initiation. Merlin, il était là oui, c'est ça, initier, c'est un druide, il initiait en fait. Donc on vous dit que tout ça, toutes ces choses que vous vivez, c'est une initiation, d'accord? Vous êtes sur un chemin spirituel. C'est clair, net et précis ici dans cette carte. Et vous avancez dans ce chemin. Mais vous êtes obligé de passer par cette mort de l'être, cette mort spirituelle, pour pouvoir accéder justement à ce chemin d'initiation. Vous devez vous délester de tout ce qui ne vous convient plus pour accéder à cette initiation. Là, le message, il est bien clair. Et tout ça, tout ce que vous tracez, on a encore l'ordre divin. Donc, vous voyez, c'est là, c'est maintenant, c'est le moment. Tout ça, pour moi, l'ordre divin, c'est aussi votre âme. Votre âme qui a décidé que là, maintenant, c'était stop. Vous deviez reprendre votre chemin. Donc, on est toujours sur ces énergies. Et là, on vous dit vraiment clairement de vous bouger parce que ça ne va pas aller. On va aller voir maintenant avec le tarot Shozen qui nous parle de solitude. Mais soit il y en a, j'en ai qui ont besoin de solitude, on le voyait tout à l'heure, mais j'en ai qui se sentent mais vraiment trop seuls. Pour moi, la majorité sont dans cette solitude. Ils sont en train, même s'il y en a qui sont
entourés par leur famille, par leurs amis et tout ça. Et c'est toujours cette forme de, voilà, oui, je vois des gens, mais je me sens seule, je me sens vide. Ça ne me nourrit plus. Ce que je vis avec ces personnes, ça ne me nourrit plus. Je me sens seule malgré qu'il y a des gens autour de moi, malgré que je sors, malgré que je fais certaines choses, que j'ai la famille. Ils se sentent très seuls, ils se sentent abandonnés. Voilà, ils pourraient vraiment abandonner. J'ai l'isolation. Donc voilà, clairement, j'ai des masculins qui sont complètement isolés. On voit des larmes sur ce visage. Ils sont pas bien. J'en ai qui s'isolent, qui sont fort enfermés sur eux-mêmes. Qui, voilà, on a vraiment cette notion toujours de... mais d'écartement, de rejet. C'est comme si vous rejetiez aussi un petit peu tout ce qui arrivait. Et vous rejetez certaines personnes aussi, j'entends. Enfin voilà, il y a vraiment... Mais vous avez besoin de ça, j'entends aussi. Voilà, j'ai vraiment des masculins qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de cette solitude, qui n'arrivent pas à l'avoir parce qu'il y a trop de gens autour d'eux et qui n'arrivent jamais à être seuls, qui n'arrivent jamais à être un petit peu avec eux-mêmes. Voilà, il y a beaucoup de personnes autour d'eux, etc. Du coup, ils n'y arrivent pas. Mais par contre, j'ai des masculins aussi, voilà, qui se sentent seuls, qui du jour au lendemain ont perdu pas mal de personnes, qui du jour au lendemain voient des choses partir et du coup, ils sont dans cette isolation. J'ai de nouveau l'épuisement. Donc clairement, on est toujours sur cette notion, vous êtes fatigué de tout ce qui vous arrive, vous ne savez pas quoi penser, vous n'arrivez plus de toute façon, voilà, vous êtes fatigué. Il est temps de vous reposer. L'existence. Pour moi, cette carte vient me dire que elle serait à l'envers, serait parfait cette carte. Parce que pour moi, vous avez cette notion de ne plus exister, que la vie vous a tout pris en fait. Vous n'avez plus cette notion de légèreté. C'est comme si ouais, cette carte, elle pourrait clairement être à l'envers, qu'on me dit, parce que c'est comme si la vie vous avait tout pris et que vous n'aviez plus rien pour recommencer et vous saviez pas. Voilà, vous avez plus de prise en fait sur cette existence. Tout est en train de s'effondrer et vous savez plus sur quoi compter. Ensuite, ah oui, d'accord. Donc ici j'ai l'amitié qui nous parle du lien. Mais alors avec la carte de l'existence, là j'ai un autre message qui m'est venu tout de suite en fait. C'est que j'en ai qui ont pris connaissance, enfin qui ont appris, enfin qui ont conscience, pardon, de l'existence de leur lien avec leurs jumeaux. Parce que sur cette carte de l'arbre, on voit clairement, donc je vous le disais dans l'ancien tirage, dans le tirage de la semaine passée, qu'on a cet arbre jaune, cet arbre rose, et au milieu, là, on a l'orange. Pour moi, le orange, c'est le lien énergétique qu'il y a entre les deux, qui est en train d'être de plus en plus fluide. Et en fait, le masculin a pris conscience de l'existence de ce lien énergétique. Il a pris conscience que l'existence de leurs jumelles, j'en ai qui sont en reconnexion. D'accord. J'ai des masculins qui sont en reconnexion tout doucement par l'âme avec leurs jumelles. J'en ai qui ne l'ont pas encore rencontré. J'ai un cas comme ça dans mes consultants qui n'a pas encore rencontré, mais il sait qu'il est en lien d'âme. Il en a des rêves, etc. Et il y en a j'ai des nouveaux, des masculins qui prennent conscience seulement maintenant de l'existence de ça. J'en ai qui ont clairement le mot flamme jumelle, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais j'ai beaucoup de masculins qui ont conscience de l'existence du lien qu'il y a envers vous. Et que, si je parle au masculin, je sais, et vous me direz, parce que j'aimerais bien savoir, parce que oui, j'ai certains masculins en consultation qui me le disent, mais voilà, j'ai des masculins qui ont des prises de conscience par rapport à ce lien actuellement. Voilà le message que j'ai. Alors, vous avez encore besoin d'intégrer, d'équilibrer certaines parts en vous-même. Toutes ces énergies vous demandent beaucoup de patience, de persévérance, d'énergie aussi. Vous êtes dans une période peut-être d'intégration. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez seul, que vous êtes dans cette solitude. C'est pour vous permettre d'intégrer un petit peu tout ce qui se passe. Moi, j'entends d'apaiser un petit peu les choses et peut-être de remettre de l'ordre dans tout ce qui vient d'exploser. Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez commencer
à faire évoluer et dans quel sens. Ok. J'en ai qui. Enfin voilà, on voit que clairement vous avez du mal à vous trouver pleinement et à vous lancer. D'accord? Vous avez du mal à vous concentrer. C'est pas possible pour le moment. Mais on vous demande une certaine concentration. Pour pouvoir entendre votre intuition, vous devez avoir un certain lâcher prise, une certaine. Voilà, j'ai une perte de confiance aussi, j'entends. Voilà, c'est vraiment toutes ces notions là en ce moment. Vous n'êtes plus totalement vous-même, vous n'êtes plus. Voilà, vous avez une part de vous qui est morte et vous devez réintégrer aussi de nouvelles choses. Ça va venir petit à petit, d'accord? Vous allez pouvoir vous reconstruire totalement. Mais vous avez encore des morales, vous avez encore des principes qui vous lient à votre passé. Et c'est ça aussi qui vous bloque. Tout votre système un peu carré, enfin, vous n'êtes pas très carré contrairement aux féminines, voilà, mais j'entends beaucoup les principes. Parce que bah voilà, peut-être vous habitez dans un pays où c'est certaines religions, certaines traditions, j'entends, les principes de vie, voilà, je ne veux pas divorcer à cause de mes enfants ou ce genre de choses, que j'ai déjà un certain âge, je vais pas divorcer, excusez-moi. Mais voilà, il y a encore ces choses qui vous bloquent. C'est ça aussi que vous en pouvez plus. Voilà, c'est le mental. Mais tout ça, c'est votre mental qui fait que vous n'arrivez pas. C'est c'est votre ego qui vous maintient dans ces principes, ce côté très pragmatique, très cartésien du masculin. Et ça revient. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous arrivez pas à savoir de quel côté aller encore maintenant parce que vous avez encore certains principes qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Alors, voilà, on voit quand même que certains ont cette nouvelle vision. Il y en a qui l'ont déjà mais qui n'osent pas y aller. J'ai vraiment ces masculins, pour moi la plupart de ceux que j'ai ici en énergie, voient déjà les choses, comprennent déjà certaines choses, ils ont une nouvelle vision, mais ils n'osent pas y aller. Ils ont peur encore, ils ont encore des doutes, d'accord? Et ça, c'est dû à ce que je viens de vous dire par rapport à vos principes, à vos traditions, etc. Vous savez, mais vous avez encore peur. Par contre, j'en ai qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à voir et qui sont encore trop dans des énergies sombres et qui n'arrivent pas à se tourner vers leur intuition. Mais toute cette semaine, on va vraiment vous pousser à aller vers ça et à écouter votre voix intérieure, d'accord? Donc c'est vraiment vers ça, vers quoi vous allez. Si pour ceux qui n'y sont pas encore, qui n'y arrivent pas encore, qui ont encore trop de mental, ici on vous dit clairement de vous détacher de votre mental, de vous détacher de vos principes, de vous détacher de tout ce qui est négatif pour vous, afin de pouvoir justement voir ces nouvelles choses, regarder de plus haut aussi, j'entends, de regarder avec un aspect extérieur votre vie et d'écouter votre voix intérieure. Voilà, en ce moment, j'en ai qui avancent quand même super bien. Alors, avec l'oracle de guérir avec les anges, quels sont les conseils, les messages que les anges veulent vous faire passer? On a l'archange Michael. Clairement, là, c'est normal avec les énergies sombres qu'il y a et tout le travail que le masculin a à faire actuellement. L'archange Michael est très présent auprès d'eux. C'est super flou depuis tantôt. Je suis désolée. Donc on voit clairement que Michael il est auprès des masculins, il est auprès des flammes jumelles en général, on le sait, mais on voit que avec cette énergie de l'archange Michael, on voit qu'ils ont encore énormément de choses négatives dont ils doivent se détacher. Vous devez encore vous détacher de plein de choses. Donc appelez Michael pour vous aider à vous détacher de toutes ces choses. Alors, on voit les parents. Bon, pour moi, il y a des blessures liées aux parents qui sont encore là. D'accord? Donc, il y a des blessures. Il y a aussi du 1, 2, 3, pas 10 choses en même temps, les gars. Donc, on voit qu'il y a des choses à guérir au niveau de vos parents, que ce soit du côté du père ou du niveau de la mère. Mais j'entends aussi au niveau transgénérationnel en général. Mais j'en ai aussi qui n'arrivent pas à prendre les décisions, à quitter leurs enfants
je vais vous dire clairement que vos enfants ressentent votre mal-être, ressentent que vous n'êtes pas bien. Donc, vous voir avec une compagne qui ne vous convient plus, ça les rend encore plus malheureux. Vos enfants veulent vous voir heureux. Si c'est pour rester avec votre compagne actuelle et être malheureux toute votre vie, votre enfant ne sera jamais bien non plus. D'accord? Donc là, c'est à vous de prendre vos responsabilités et à ne pas prendre en compte vraiment l'enfant dans le sens où lui, tout ce qu'il veut, c'est de vous voir heureux. Donc on voit qu'il y a vraiment des blessures liées à la parentalité au niveau global, que ce soit au niveau des personnes, des masculins qui ont des enfants ou des masculins sans enfants, mais qui ont des blessures par rapport à l'enfance ou liées à leurs parents qui sont toujours là et qui bloquent un petit peu l'avancée. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Donc, il y a l'ouverture du chakra du cœur. Mais on vous dit clairement de vous écouter, d'écouter l'intuition. Mais je vois vraiment que les masculins se reconnectent de plus en plus à leur chakra. Qu'il y a vraiment cette notion de... ils n'arrivent peut-être pas encore à déterminer. J'ai certains, ils le savent, hein, c'est le chakra du cœur, ils sentent leurs jumelles, etc. Mais j'en ai qui commencent seulement et qui n'arrivent pas encore à déterminer clairement qu'est-ce que c'est qui leur explose la poitrine. Ça va venir, d'accord? Mais on vous dit d'écouter, que voilà, si vous avez des choix à faire, si vous avez des choix à faire, écoutez clairement votre intuition. D'accord? Votre première idée, ce qui vient instinctivement quand vous voyez une synchro, quand vous voyez un signe ou quoi que ce soit, la première chose qui vous vient en tête, c'est que c'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre âme. D'accord? Alors, on nous parle de livres. J'ai des masculins qui s'instruisent, à mon avis, par rapport à pas mal de choses. Moi, je vois qui s'instruisent par rapport aux énergies, par rapport aux prises de conscience, par rapport à l'éveil de conscience. J'en ai qui s'ouvrent à la spiritualité. Mais j'en ai qui commencent à essayer, à chercher, à comprendre le lien, l'âme. Euh, voilà, j'en ai qui s'interrogent et qui vont chercher à comprendre ce qui se passe en eux, ce que c'est un éveil de conscience, ce que c'est un éveil spirituel. J'en ai qui sont en recherche de ce genre de choses, que ce soit dans les livres ou un peu partout. J'en ai qui sont en train de chercher, ils vous disent rien, mais ouais, vous allez me dire les masculins si... en tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que déjà vous êtes déjà bien éveillés, mais pour les masculins qui ne sont pas éveillés, moi j'ai des masculins, ils deviennent curieux en fait, ils cherchent à comprendre, c'est ça, ils cherchent à comprendre, à mettre des mots. Alors là, on parle du chakra de la gorge, et les masculins qui ont clairement besoin de s'exprimer. Clairement, là, vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Vous devez vraiment dire ce que vous ressentez là. D'accord? S'il y a des gens que vous n'avez plus envie de voir, vous devez le dire. S'il y a des situations qui ne vous conviennent plus, vous devez le dire. J'ai des masculins qui doivent parler à leur féminine. J'ai des masculins qui ont des choses à dire à leur féminine, mais qui ne trouvent pas les mots. C'est compliqué, je sais, pour un masculin, je sais de quoi je parle. Déjà, moi, pour faire cette chaîne, ça m'a fallu du temps parce que parler, c'est quelque chose de très compliqué. Les masculins, on a vraiment du mal à exprimer ce qu'on ressent. On a du mal à trouver les mots justes. On a peur de blesser aussi quand on parle, parce qu'on parle toujours sous le coup de la impulsivité. On ne contrôle pas toujours ce qu'on dit. Voilà, maintenant j'ai ces masculins qui sont en demande de parler, mais c'est pas pour tout de suite. La médiumnité, donc c'est clairement ce que j'avais. Les masculins sont en train de s'éveiller à leur médiumnité, que ce soit les ressentis, la voyance ou la clairaudience. Voilà, clairement j'ai des magnétismes qui ressortent. J'ai des masculins qui sont en train de s'ouvrir à tout ça. Et on vous dit clairement encore ici de vous débarrasser de votre dépendance. Je ne vois même pas de quoi ils parlent, tiens, pour moi, si, clairement, je vois. Mais voilà, il y en a qui ont des dépendances, que ce soit alcool, drogue, sexe, que ce soit au shopping, parce que bah oui, il y en a qui sont accros au shopping, que ce soit aux jeux, aux dépenses financières. Enfin voilà, j'ai des dépendances affectives aussi. euh, des dépendances à tout niveau, au niveau amical, parce que j'ai des masculins qui n'arrivent pas à arrêter de fréquenter certaines personnes. Donc ici, on dit clairement qu'il faut stopper les dépendances pour pouvoir avancer. Bon, les masculins, c'est encore très lourd, les énergies chez vous. Enfin voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider à avancer, vous répondre à certaines questions.
Je ne sais pas quand je referai un tirage, je ne sais pas du tout. Euh, mais voilà, concentrez-vous sur vous, reposez-vous. J'entends beaucoup, reposez-vous, vous êtes fatigué. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. D'abord un bon week-end, mais une bonne semaine aussi. Je vous envoie plein plein de bisous et plein d'amour aussi. À bientôt.